Bonjour, alors dans cet exercice, f est la fonction définie sur l'intervalle de 3 par f de x égale cette expression, d'accord, qui dépend de x. Calculer cette intégrale. Et donc, première remarque que je te fais, en fait, ici, on te met f de t dt. Donc, ça veut dire que ta variable, c'est t, d'accord. Ils ont mis la lettre t. C'est une variable dite muette. Si tu veux la lettre x, tu mets x, d'accord. La chose à laquelle tu dois faire attention, c'est qu'en fait, ici, il y a marqué dt. Ça veut dire qu'on va chercher les primitives par rapport à la lettre t. Qu'est-ce qui peut t'arriver dans les exercices également un peu plus techniques? Tu peux avoir une fonction, ici comme elle est de x, la variable c'est x, mais tu peux avoir un paramètre t ici, donc tu fais bien attention qui joue le rôle de ta variable par rapport à qui on cherche des primitives. C'est tout, l'autre étant considéré comme une constante, un paramètre. Donc ici, nous on va chercher par rapport à t. D'accord? Donc la technique, je te la rappelle, tu trouves la primitive de la fonction qui est derrière ce signe intégral. Pourquoi je mets là, sachant qu'on a une infinité de primitives, mais elles diffèrent toutes d'une constante? Toi, tu vas prendre celle où la constante est nulle, parce que de toute manière, dans ce calcul d'intégrale, quand on applique la formule qui est mon deuxième rappel, la constante que tu serais amené à éventuellement rajouter, elle va s'éliminer. Donc autant ne pas la mettre dès le départ pour calculer une intégrale. Donc nous, pour appliquer cette formule, je te rappelle, quand tu cherches une intégrale de cette fonction de f de x dx, eh bien en fait, il faut trouver une primitive de cette fonction qui est derrière le signe intégral, noter grand f et faire grand f de b moins grand f de 1. D'accord? Ceci, ce que je t'ai mis ici en noir, c'est une notation. D'accord? À toi de voir si tu l'estimes facile à trouver. Et donc tu peux faire le calcul directement en indiquant bien entre crochets que tu as ta primitive. Alors c'est parti, on fait cet exercice. Donc moi, f de t, je l'ai ici. D'accord? Donc moi je vais mettre exprès f de t pour coller à l'énoncé. Du coup f de t, ça sera 1 sur t moins 1 sur t carré. D'après la méthodologie, il faut que je trouve une primitive. Donc c'est parti, première chose, tu affiches et tu organises ton travail de façon à reconnaître, comme je te l'ai mis dans des vidéos bleues, à reconnaître ce qu'on appelle des fonctions que tu as vues en tant que dérivées. Donc regarde bien mon laser, donc on a 1 sur t moins 1 sur t carré, je mets entre parenthèses, je m'organise parce que 1 sur t ça me fait penser à une dérivée connue, et moins 1 sur t carré, eh bien c'est la même chose. Je le mets entre parenthèses parce que moins 1 sur t carré, ça je sais que j'ai déjà vu ça en première, ceci c'est une dérivée de qui, c'est à toi de voir. Donc 1 sur t, on y va, donc je prends mon crayon, donc qu'est-ce qu'il faut dériver pour obtenir 1 sur t? Eh bien c'est ln de valeur absolue de t. Mais moi ici, j'ai de la chance, si tu regardes bien, je travaille sur l'intervalle de 3. Or de la chance, c'est un grand mot, hein. En gros, même si tu fais pas attention, ça va le faire en mettant que ln de t, d'accord? Mais il se trouve que valeur absolue de t, lorsque t est entre 2 et 3, c'est-à-dire positif, donne t, tout simplement. Effectivement, ln de t est défini entre 2 et 3, et se dérive bien en 1 sur t. Plus, et maintenant, qu'est-ce qui se dérive en moins 1 sur t carré? D'après ta première et tes formules usuelles, c'est 1 sur t. Voilà. Donc, du coup, j'ai trouvé ma primitive de ma fonction qui est derrière le signe intégral. Et je peux partir calculer cette intégrale et j'applique cette formule directement. Donc, c'est parti, je te l'affiche et on termine cette lecture. Donc, l'intégrale de f de t entre dt entre 2 et 3, c'est grand f calculé en 3 moins grand f calculé en 2. Méthodologie, je te conseille de mettre des crochets pour la première image grand f de 3, pareil pour grand f de 2, et de bien faire attention aux soustractions, surtout à partir du deuxième terme dans le crochet. Donc grand f de 3, c'est ceci dans lequel je remplace t par 3, donc ln3 plus 1 tiers, grand f de 2, ln2 plus 1 demi. Tu fais bien attention à tes petites soustractions, j'ai mis les ln côte à côte, les fractions côte à côte pour les simplifier. ln3 moins ln2, formule des ln de 3 sur 2, d'accord? Et 1 tiers moins 1 demi, tu fais des petits calculs, moins 1 sixième, d'accord? Et conclusion, eh bien conclusion, tu as donc trouvé que ton intégrale, c'est ln de 3 demi moins 1 sixième. Voilà.